Bonjour et bienvenue, cher ami IE du signe de la balance ou ascendant balance, peu importe. Nous allons faire dans cette vidéo le tirage intuitif qui concerne toute l'année 2024 en ce qui concerne les personnes qui sont nées sous le signe de la balance. Comment je vais faire cette vidéo? Dans un premier temps, nous aurons un tirage général avec le tarot de Marseille. Ensuite, je vais faire trimestre par trimestre, printemps, été, automne, hiver, donc plutôt saison par saison, ce qui correspond un peu mieux à l'astrologie ou la sensibilité des planètes. Et à la fin, petit bonus, il y aura un tirage spécifique sentimental, amoureux, et aussi, et pourquoi pas, financier, argent, peut-être c'est intéressant. Alors si vous êtes ici, peut-être vous êtes déjà abonné à la chaîne, peut-être vous ne l'êtes pas, c'est le moment de le faire. Si vous êtes abonné, c'est aussi le moment de sortir son pouce de sa main, là où vous êtes, hop, et de mettre un petit like parce que vous aimez cette vidéo déjà avant de l'avoir vue. Alors attention, petit prérequis, c'est que vous devez prendre ce que bon vous semble, c'est-à-dire il y a des choses qui vont vous atteindre et d'autres pas. Donc c'est parce qu'il en faut pour tout le monde. Alors on est sur une vidéo qui traite pour les gens de la balance, donc ça ne va pas concerner normalement les autres, mais ça ne va pas concerner tout le monde pareil. Donc il y a des choses qui vont plutôt vous parler et d'autres pas. Donc voilà, vous prenez ce que vous avez à prendre. Et c'est parti pour le tarot de Marseille, et nous allons voir ce que les cartes veulent bien nous dire sur les énergies de l'année. Alors la première carte sera la roue de fortune inversée, et vous n'êtes pas les seuls à l'avoir tirée. Ça veut dire une série d'événements, ça veut dire aussi on a retourné cette roue, c'est-à-dire qu'il y avait une opportunité et qu'on n'a peut-être pas saisi. Ça veut dire aussi qu'on était bien et que d'un seul coup, les choses se sont mises à l'envers. Alors on va étudier avec les autres cartes pourquoi on a eu ça. Le diable à l'envers, décidément, ça ressemble à un tirage d'un autre signe. Jugement. Oh, c'est absolument incroyable, il y a pratiquement 3 cartes exactes. Le signe, je ne me souviens plus lequel c'était, mais il y a un signe qui tire la même chose. Alors si vous constatez que vous êtes ascendant ou que votre ascendant a ce tirage, c'est que ça vous parle. Alors, nous avons eu aussi le diable inversé. Le diable inversé, ça peut nous parler de certaines dépendances, ça peut nous parler d'une peur, d'un manque d'argent aussi, de personnes influentes, manipulatrices. Le jugement ici, le jugement qui, lui, nous fait un effet d'annonce, c'est-à-dire que quelque chose peut-être que vous avez initié en 2022-2023 arrive à son terme en 2024. Et en 2024, on va enfin pouvoir l'annoncer. On va enfin l'annoncer et c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui aboutit. Et d'autant plus que nous avons le soleil. Alors, faisons un résumé de ces 4 cartes qui donnent le ton de l'année. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on était mal parti. C'est-à-dire que fin 2023, il y a une série d'événements qui sont mis dans le mauvais sens. Il y a, je sais pas, après, vous savez, c'est un enchaînement. Quand il y a le travail qui va pas trop, on se fait mal à un doigt, et puis on a des problèmes en couple, en amitié, ou dans une affaire. Tout ça, ça va ensemble. Il y avait peut-être une mauvaise influence de quelqu'un là-dedans, voilà. Mais on voit que l'année, elle est complètement positive, parce que cet effet d'annonce de quelque chose qui va aboutir, réussir, il a le soleil en plus. Donc le soleil, c'est déjà, si vous regardez cette vidéo en vous posant une question sur peut-être quelque chose que vous vouliez faire, on vous répond déjà oui, alors peut-être avec un début super difficile. Et il y a une protection, alors du ciel, de là-haut. Vous avez peut-être une protection de là-haut. Vous avez les étoiles qui sont avec vous. Vous avez
peut-être quelqu'un en réel qui peut vous aider. Souvent, c'est une figure paternelle, le soleil. C'est un homme plus âgé. Si c'est pas un homme, c'est une entité solide. On est dans quelque chose de généreux. Il y a quelque chose de généreux qui va vous faire avancer dans votre idée, votre projet. On va rajouter quelques cartes sur le tarot de Marseille pour essayer de voir si on nous en dit un peu plus. Et nous avons le départ ici. Donc c'est bien ce que je pensais au début. Il y a eu quelque chose qui s'était mal engagé et qui aurait tendance à plutôt redémarrer. Alors départ, ça veut nous dire début de quelque chose, bien sûr, mais ça peut nous dire aussi on s'en va. On s'en va quelque part. Alors ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi un changement de lieu. C'est peut-être enfin un changement de lieu si vous l'attendiez. Et peut-être si vous ne l'attendez pas, inattendu. On a la grâce, donc toujours des belles cartes. Et on a ennemi. Ah, tiens, il tombe là-dessus, comme par hasard. On va voir. Il semblerait que, comme on a ennemi, donc dans cette configuration, où on est peut-être dans quelque chose de nouveau à faire, d'un nouveau départ, de grands projets. On parle de choses assez importantes, hein, pas de petites choses. Il y a peut-être... autant on a quelqu'un qui peut nous aider, nous faire avancer, et autant il y a quelqu'un qui est jaloux, qui n'aime pas ça. Et peut-être c'est dans les amis. Il y a de l'entourage qui n'est pas fait pour vous faire avancer. C'est souvent le cas quand on veut faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire ou se lancer dans quelque chose de différent. Les amis auront tendance à vous conseiller de ne pas le faire. Pourquoi d'ailleurs? Et vous avez remarqué que si vous voulez acheter une maison ou une voiture, que vous amenez quelqu'un que vous connaissez, vous savez que vous y faites un cadeau empoisonné. Il ne faut pas faire ça. Parce que la personne, vous la mettez dans une situation compliquée. Et pourquoi 9 fois sur 10, les gens vont vous dire tu sais, je préfère pas, ou ils vont vous conseiller de ne pas le faire. Parce que vous les impliquez sans le faire exprès dans le projet. C'est-à-dire que la personne, par son conseil, si elle vous dit il faut acheter, elle se rend responsable sans le faire exprès. C'est-à-dire qu'elle a peur de perdre un ou une amie après. Imaginez qu'elle vous dise achète cette voiture, elle est bien, et puis que vous tombez en panne, elle se trouve responsable sans le faire exprès. Et puis vous risquez d'ailleurs de décaler votre responsabilité sur la sienne. Donc elle préfère vous dire non, de façon à ce que vous ne fassiez pas, comme ça on ne saura jamais si c'était une bonne ou une mauvaise affaire. Donc on est ici dans... ne demandez pas conseil à des amis. Demandez des conseils, et d'ailleurs ça pourrait nous confirmer, d'ailleurs le soleil, demandez conseil à des professionnels. Ça c'est important dans le projet, plus qu'à des amis. Les amis, vous restez en conseil, en amitié, mais pas ni en affaires ni en projet. Ça risquerait de créer plus de tension qu'autre chose. Bon, on a eu au moins quelque chose d'intéressant. Et nous allons faire donc le tirage par trimestre. Et nous sommes partis. Il me faut ces cartes-là. Alors, allons-y. Le printemps. Comment s'annonce le printemps si nous sommes signe de la balance et que nous sommes déjà en 2024? Ça commence par des cadeaux. Prudence. Et événements proches. C'est peut-être un peu ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est le début d'année qui nous met... alors, prudence. Du fait, peut-être, que vous avez vécu peut-être 2 années difficiles. C'est un peu ce que je ressens. Et peut-être il y a eu des choses qui ne se sont pas emmanchées comme on voulait, surtout depuis quelque temps. Ça ne s'est pas résolu en 2023. Le concept de pensée, il continue un peu dans la programmation d'avant. Et on nous dit d'être prudent à cette projection qu'on a faite. Et la prudence, en fait, vous fait que si on vous fait des cadeaux, quand on essaye de vous faire avancer, vous en avez un peu peur. Mais ça va vite parce qu'on est événement proche ici. Donc, en fait, on est en début d'année. En tout début d'année, c'est le moment à saisir pour
se reprogrammer. Il faut absolument se reprogrammer en tout début d'année. C'est-à-dire que c'est très facile, il y a un calendrier. C'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on regarde ces vidéos-là d'astrologie, de prédiction en fin d'année et en tout début d'année, parce qu'on fait les bonnes résolutions. J'ai un peu l'impression qu'il vous faut ce rendez-vous. Vous êtes du signe de la balance, hein, donc vous avez peut-être besoin de marquer pour faire. D'accord ? Ben faites-le. Vous n'avez qu'à marquer le 1er janvier. J'ai un nouveau schéma de pensée. Tiens. Oh. Eh ben, alors là, l'été. Alors vous êtes en été. On est en été 2023, alors 2024. Est-ce qu'il y a une canicule ? Je ne sais pas. L'été, c'est propice à l'amour, souvent. Alors on a les ennuis qui viennent nous s'immiscer dans l'amour. C'est embêtant, ça. Et nous avons déménagement. Donc vous avez vu, tout à l'heure, on a vu un départ. Et là, on a déménagement. Donc, ça nous donne plusieurs précisions. Ça nous donne la précision qu'il y a déjà un départ qui est programmé plus fortement pour vous. Et en plus, on donne la précision en été. C'est-à-dire que pour certains qui peut-être attendaient un déménagement, vendre une maison, trouver un nouveau logement, il semblerait bien que ça se fasse l'été prochain. Donc, ça augmente cette chance. C'est-à-dire que l'astrologie a ça d'extraordinaire, c'est que si on pose la question « est-ce que je dois acheter cette maison ou pas ?», l'astrologie peut vous répondre « ce n'est pas le bon moment pour acheter » ou « c'est le bon moment pour acheter ». Et c'est pour cela que je dis toujours, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. C'est que si nous avons ce projet-là et qu'il faut le faire, il faut le faire. Et il y a un timing qui est plus ou moins bon à certains moments. Et c'est un peu compliqué des fois de le ressentir, vous devez le sentir au fond de vous. Alors il se pourrait quand même qu'il y ait un peu de déboire, parce qu'on a eu ennui. Alors ennui, on ne sait pas trop si ça va concerner l'amour ou le déménagement, mais peut-être les deux. Peut-être il y a un croisement entre du sentiment et un changement de vie. Ben voilà. Et oui, ça amène toujours des ennuis. De toute façon, quand on déménage, c'est du stress. Et si on se marie, c'est du stress. Et si on divorce, c'est du stress. Donc ennui tombe à point nommé dans ce tirage. Alors allons en route pour l'automne. Alors qu'avons-nous ici ? Nous avons la naissance. Alors peut-être qu'il y aura des vraies naissances. Voilà. Si vous attendez un heureux événement ou des petits-enfants, peut-être on va vous annoncer. Alors là, nous sommes en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'est le moment pour que quelqu'un de votre famille puisse concevoir un enfant qui arriverait en automne prochain. On a la justice apparaît. Alors regardez, vous êtes du signe de la balance, ça ne s'invente pas. De quoi nous parle-t-on ? Peut-être d'un équilibre qui arrive enfin, peut-être d'une affaire de justice, une vraie, ou de l'administration. Et ici, nous avons aussi la famille. Alors, c'est un peu comme si l'automne était un moment de reconnexion familiale, d'un équilibre familial. Alors, certains annonceront des enfants, peut-être avec des enfants, mais là, on voit bien que la famille est au cœur de vos préoccupations en automne 2024. Et comment va finir l'année ? Donc, ça nous mène déjà presque dans un an. Mais comme ça, vous aurez cette vidéo à regarder. Vous la noterez quelque part et vous y retournerez. Stabilisation. Sagesse. Et abondance. Voilà. Il aurait peut-être fallu ramener toute une année. Vous avez compris que votre début janvier va vous conditionner toute l'année. Donc soyez bons en janvier. Et on a une fin d'année plutôt zen. Là, on a eu quelques ennuis, on a quelques déboires en été. Et les choses se stabilisent. Alors, le déménagement est peut-être terminé, la nouvelle vie est déjà terminée, le projet est déjà bien avancé. Sagesse, ça veut dire aussi qu'on peut prendre du temps pour soi, qu'on peut regarder de l'extérieur ce qu'on fait, ce qu'on a fait. Et abondance, c'est peut-être la réponse à une question que vous vous posiez, c'est est-ce que ce changement me permet d'en vivre, me permet d'avoir à manger, de me loger. Enfin voilà, on a abondance qui est là, donc abondance,
Ça veut dire on manque de rien. On a tout ce qu'il nous faut, hein, pour le lendemain. Ça veut dire il y a un petit ange là-haut qui nous surveille et qui nous gâte. Voilà. On a réussi à faire les trimestres par trimestre et nous allons maintenant attaquer plus spécifiquement le domaine sentimental. Alors, êtes-vous prêts? Pas 36 façons de faire. L'état de chacun est différent, et de chacun et de chacune. Soit vous êtes seul, et vous êtes bien. On verra ce que ça peut dire. Et oui, c'est parce qu'on est seul qu'on a besoin de quelqu'un. Hein. Attention, ne confondons pas les choses. Soit on est seul et on aimerait être avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un, ce qui est une autre chose. Soit nous sommes en couple. Et si nous sommes en couple, deux cas de figure. Soit on y est bien, soit on n'y est pas bien. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va sortir de tout ça. Et on va voir dans quel ordre ça va sortir. Attente. Bon, première chose, voilà. Alors attendre déjà, première chose, quelle que soit la configuration. Si on est seul et qu'on cherche quelqu'un, attente. Alors soit c'est trop long, soit c'est peut-être plus long que prévu. Si nous sommes en couple, attente, ça veut dire, et on est bien, une respiration est peut-être nécessaire. Ça veut dire, on attend aussi peut-être de l'autre. Ah, attention, attendre, on n'attend jamais en amour. On donne, et peut-être on recevra. Voilà. Mais d'abord, aimer, c'est donner. Et l'attente n'est pas une bonne idée dans le rapport amoureux. On n'attend rien de l'autre et on n'attend pas que quelque chose arrive. On agit. Si on a envie de dire les choses, on le dit. Pareil, si vous cherchez quelqu'un, n'attendez pas qu'il vienne frapper à votre porte. Allez-y. Vous avez les cartes en main ici. Hein. C'est la chaîne des cartes en main. C'est pas la chaîne de j'attends qu'il se passe un truc. Renaissance. Donc voilà, quelle que soit la situation, admettons qu'on soit seul et que finalement on commence à y trouver son compte. Renaissance, peut-être on a retrouvé à l'intérieur de nous quelque chose qui nous fait revivre des choses qu'on avait oubliées et que c'est ce moment d'être seul qui nous permet de le faire. Si on est en attente de rencontrer quelqu'un, Renaissance dit qu'il faut se renaître. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que notre personne actuelle n'a rencontré personne ou rencontre pas les bonnes personnes? C'est parce que je suis pas bien programmé, je me reprogramme, je renais, je redeviens tout en étant moi-même, mais je deviens une nouvelle personne, plus attirante, plus avenante, je ne sais pas. Et je renais, et il m'arrive des nouvelles choses. Et si je suis dans mon couple, et je renais pour refaire vivre des choses, pour retrouver qui j'étais quand j'ai séduit cette personne, et voilà, et de retrouver peut-être des choses du début. Qu'avons-nous pour nous préciser ça? Tiens, on va prendre ce jeu-là. Nous avons la girouette. Attention, hein, les balances. Hein. Et communication. Alors, girouette peut nous dire qu'on va un peu dans tous les sens. C'est vrai que le signe de la balance n'est pas forcément... peut aimer aussi bien des personnes d'un certain type et des personnes d'un autre type. Voilà, n'a pas forcément de goût arrêté. Alors il faut faire attention à ça, hein, pas se laisser emporter à droite à gauche, de succomber à chaque déclaration d'amour. Et communication. Voilà, communication, ça nous donne un conseil de bien communiquer avec l'autre, de lui écrire, mais de pas attendre quelque chose. On nous dit bien ça quand même. Hein. Le conseil du jeu d'aujourd'hui, c'est on n'attend pas que les choses arrivent, on agit. Et nous allons passer à quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, qui concerne, vous savez, ce fluide mystérieux qu'on appelle monnaie, argent, finance. Ce n'est pas un sujet tabou, pour ma part. Alors, on prend quel jeu pour trouver l'argent? Parce que l'idéal, c'est d'en trouver de l'argent, c'est pas d'attendre qu'il arrive, pareil. On va voir les tendances. Certains signes ont déjà eu beaucoup de chance, d'autres beaucoup moins. Et nous allons voir, vous, quelle est la tendance.
nous avons la sagesse. Donc, premier indice, il va falloir être sage. Ça veut dire quoi? Est-ce que j'achète, j'achète pas? Ça ne veut pas dire ne pas acheter. Sage, ça veut peut-être dire je me fais plaisir raisonnablement. Je fais les dépenses nécessaires. On va voir. Table. Nativité. Ça a l'air de dire... bon, déjà, il n'y a pas de problème d'argent. Déjà, première chose. Donc, ceux qui en avaient, il y a quand même peut-être même quelque chose qui s'arrangerait. Alors que la table, peut-être avec une négociation, je ne sais pas sur quoi. Et nativité nous donne plutôt une roue dans le bon sens. Sagesse, il y a plein de choses qui sont plutôt positives dans le domaine financier, sans que ce soit exceptionnel. Hein. Et passion. Alors, c'est marrant, ça dit que on peut vivre ses passions. Voilà, on peut vivre ses passions. Évidemment, si on a des passions qui ne nous coûtent pas trop cher, mais peut-être en avez-vous les moyens. Et souvent, parfois, d'ailleurs, vous savez que dépenser de l'argent pour se faire un réel plaisir passionnel, c'est pas de l'achat compulsif, c'est jamais mauvais. Bah oui, parce que ce qui n'est pris n'est plus à prendre. On n'emportera pas dans la tombe. Bah écoutez, il n'y aura pas plus de choses sur ce tirage parce que on voit que on est dans quelque chose d'assez maîtrisé. Rien d'exceptionnel, il n'y a pas d'événement incroyable de gain au loto ou de grandes pertes incongrues. Il n'y a pas de ça. On est dans quelque chose d'assez stable et qui dit que peut-être se faire plaisir raisonnablement, c'est une bonne idée. Bien sûr, hein, ce ne sont que des tirages de cartes, vous ferez bien ce que vous voudrez. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas d'avoir mis votre petit pouce. Je vous invite à regarder votre ascendant, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur un site internet et vous allez vite le calculer. Vous pourrez regarder et encore mieux affiner ce qui risque de vous attendre en 2024 pour mieux appréhender les choses. Et après, je vais aussi mettre d'autres vidéos qui vont arriver tout au long du mois de décembre. Et même fin novembre, on aura le mois de décembre. On va faire aussi le mois de décembre, signe par signe. Bah oui, on ne va pas oublier le mois de décembre, nous sommes encore en 2023. Merci beaucoup, à bientôt.